Caligula et l'effet boomerang. Caligula, fils du prestigieux Germanicus, devient, à la suite de son adoption par Tibère, le troisième empereur romain. De son vrai nom, Caius Caesar Germanicus, il a été surnommé Caligula, petite botte, par les légionnaires des camps qu'il a fréquentés dans sa petite enfance. Dans la foulée de son avènement, il se montre généreux avec ses troupes, décrète une amnistie générale pour les prisonniers politiques et organise de magnifiques fêtes qui lui attirent la sympathie de la plèbe. Mais à peine quelques mois plus tard, son attitude change. Il devient violent, se fait adorer comme un dieu, vit maritalement avec sa sœur Drusilla et installe son cheval, Incitatus, dans une écurie en marbre avec mangeoire en ivoire. Certains prétendent qu'il aurait voulu l'élever au rang de consul pour dominer les sénateurs romains qu'il maltraite au quotidien. Qu'ils me haïssent, dit-il à leur sujet, pourvu qu'ils me craignent. Sa mégalomanie, son arrogance et sa morgue vis-à-vis de ses proches lui vaudront d'être assassiné par 2 de ses propres gardes du corps au bout d'un règne de 4 ans. Pourquoi évoquer Caligula aujourd'hui? Parce qu'il est l'archétype même du tyran aveuglé de puissance dont le comportement, fait de provocations et de sanctions injustes, de mépris et d'exactions, crée au sein de son cercle de fidèles les plus proches un phénomène de rejet qui, dans la Rome brutale et sanglante, va jusqu'à l'assassinat. Aujourd'hui, heureusement, dans les entreprises, on ne tue plus personne, sauf peut-être au travail, mais c'est une autre histoire. Toutefois, des comportements similaires à ceux de Caligula perdurent, parfois au sommet d'organisations modernes. Alors, attention aux excès. Dave Facer, business coach américain, propose le cas d'un de ses clients qui dirigeait une équipe relativement homogène depuis 5 ans, avec des méthodes plutôt viriles, les arrogant, les poussant, les mettant sous pression et les forçant littéralement dans la réalisation de leurs objectifs. Cette approche musclée fonctionnait d'ailleurs plutôt bien, jusqu'au jour où l'un des membres de l'équipe commence un burn-out et décide de partir. La dynamique qui avait régné pendant 5 ans se transforma subitement en spirale de l'échec, car le chef, sûr de ses routines, entendait bien les poursuivre. Et plus il forçait, moins l'équipe répondait. Il fallait donc absolument rompre ce cycle infernal. L'accompagnement d'un conseil extérieur a alors consisté à faire en sorte que l'équipe puisse à nouveau travailler collectivement vers la production de résultats conformes aux objectifs, mais de façon radicalement différente qu'auparavant. Des interviews eurent lieu, en présence du chef, dûment briefé pour se maintenir en stricte position d'écoute. Il se montra d'ailleurs intelligent dans cette épreuve, tant sa motivation pour la réalisation des objectifs était intacte. Le groupe se remit donc au travail avec ce nouvel état d'esprit, et parce qu'il constituait un profond changement, se forgea à nouveau une motivation forte et reprit goût à la réussite. Ses membres fêtent désormais leur moindre succès, s'organisent collectivement quand il faut donner un coup de collier et se challengent d'eux-mêmes en interne. La dynamique est revenue et l'équipe peut maintenant à la fois respirer et remplir ses objectifs. Réduire la pression pour de meilleurs résultats, ça marche. Alors plutôt que de forcer les hommes, méditons cet aphorisme de Goethe. Si vous traitez un individu comme il restera ce qu'il est. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit et peut devenir, alors il deviendra ce qu'il doit et peut être. À bientôt.